Faut-il spammer? C'est la question qui est posée aujourd'hui, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Donc je suis ravi de vous retrouver. Avant de faire de répondre à cette question sur le spam et comment on spam, etc., je vais vous inviter à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui est dans la description pour accéder à ma formation gratuite en analytics. C'est une formation que je vous mets gratuitement à disposition pour que vous puissiez devenir un meilleur growth hacker. Donc voilà, c'est tout, c'est gratuit et c'est pour vous, donc je vous invite à cliquer vraiment dessus. Donc le spam, c'est un sujet dont on entend souvent parler. On entend tout et son contraire. On entend voilà, il y a vraiment plusieurs typologies d'approches, plusieurs façons de voir les choses, et il y a souvent deux camps. Il y a ceux qui disent le spam c'est nul, c'est naze, il faut pas faire ça, c'est mal. Ouh. Et il y a les gens qui disent moi je fais du spam, j'en ai rien à foutre, la vie est belle. Donc je vais vous expliquer mon point de vue par rapport à ça. Donc avant ça, je vais commencer simplement par expliquer que voilà, le spam, bon, pour vous rappeler, tout le monde sait ce que c'est que le spam, hein, c'est envoyer des emails à des gens qui n'ont rien demandé de votre offre, alors que ce soit du contenu, que ce soit un produit, enfin quelle que soit la chose que vous vouliez faire, c'est d'envoyer un email à des gens qui n'ont rien demandé et qui connaissent éventuellement même pas votre marque. Et surtout qui n'ont jamais donné leur consentement. Et donc avant ça, finalement, il y a l'aspect légal que j'aimerais aborder rapidement. Il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le B2C, donc les emails que vous enverrez à des particuliers dans le cadre de leur vie privée. Alors c'est plutôt simple. Dans ce cas-là, la loi est très claire. Il faut le consentement préalable pour le faire et la possibilité, de se désabonner. Donc si vous récupérez un email quelque part d'une personne qui a rien demandé, qui est un particulier que vous lui envoyez pour lui vendre des chaussettes, sachez que c'est tout simplement illégal. Et dans ce cas-là, je serais assez catégorique. Il vaudrait fortement éviter ça pour la simple et bonne raison que pour les particuliers en France, enfin je parle en France, pour le cas de la France, pour les particuliers, le cas est vraiment, l'individu, le particulier est vraiment protégé et on va rapidement se retrouver à avoir des problèmes. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver à avoir des problèmes si vous spammez des particuliers. Ça veut pas dire que vous pouvez pas le faire. Ça veut pas dire que certains l'ont pas fait et qu'ils n'ont pas eu du succès avec ça. Mais sur le moyen terme, c'est compliqué parce que ça peut rapidement vous amener à quelques problèmes. Ils sont de plus en plus vigoureux sur ça et je vous invite vraiment pas à spammer les particuliers. Alors ça veut pas dire, voilà, comme je vous dis, hein, si vous voulez le faire, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est mon point de vue. Pour le B2B, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est, comment dire, il y a des façons de toucher le B2C grâce au B2B, donc je vais en parler également. Donc l'idée, c'est de dire finalement, quand on fait du B2B, les règles, elles sont sur le papier, elles sont un peu similaires, c'est-à-dire consentement préalable et possibilité de sortir de la liste si on va dire, à partir du moment où on est dans une liste de prospection. Et c'est vrai si c'est un contact du type bob.dupont@ le nom de ma boîte.com, c'est nominatif. La règle dit qu'effectivement il faut le consentement préalable, mais dans les faits, et ce qui s'est passé, c'est que même il y a une espèce d'assouplissement, mais il apparaît pas légalement en tant que tel, mais ce que dit la CNIL, c'est que il y a eu un assouplissement parce que pas mal de gens du marketing direct, voilà, les grands emailers, peut-être même le syndicat national du marketing direct ou ces gens-là, ou de la communication directe, ils ont essayé de mettre un peu le haut là sur cette pratique-là parce que ça allait faire beaucoup de mal à un marché en France qui était installé. Donc la CNIL là-dessus, elle est plutôt cool. C'est-à-dire que ça ira. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous scrapez une liste d'emails professionnels, dans le cas des fonctions de l'individu, vous leur proposez une offre qui est donc à vocation plutôt professionnelle, vous devriez ne pas avoir trop de problèmes à la condition que vous puissiez retirer les personnes, modifier les informations sur ces personnes. Enfin, il y a un droit de rectification et de retraite de cette liste qui se matérialise la plupart du temps par un petit bouton se désabonner en fin des listes email ou en haut des listes email, en haut des emails que vous allez envoyer. Donc ça, c'est l'approche. Après,
encore une fois, tout est une question de pratique et de taille, et c'est là où moi, par rapport au spam, j'ai une approche un peu plus globale, c'est-à-dire que si vous avez un produit que vous voulez le vendre et que c'est pas vraiment professionnel, comment on approche le sujet? Bon, il vaudrait mieux quand même contacter les gens sur une adresse email pro. Et si c'est une adresse email qui est perso, notamment les adresses email que vous pouvez trouver sur LinkedIn quand vous êtes en contact avec quelqu'un, à partir du moment où il y a une teneur professionnelle, bon, allez, ça va à peu près. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, enfin, en tout cas, c'est mon approche, c'est de se dire, si vous envoyez des spams, hein, que vous avez scrappé, des adresses email, etc., qu'elles soient pro ou perso à la limite, mais bon, vous aurez toujours moins de problèmes avec l'environnement professionnel. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le spam, ça peut être une solution à partir du moment où le risque est limité. Moi, je vois le spam comme juste une gestion du risque. Admettons que vous envoyez, vous êtes Orange, vous envoyez 50 millions d'emails à 50 millions de Français, dont la moitié n'a jamais demandé quoi que ce soit. C'est clair et net, vous aurez un problème parce que vous êtes gros, parce que vous êtes implanté et qu'une pratique comme ça, elle serait détectée à 3000 km et que la CNIL vous taperait dessus. Maintenant, si vous êtes une boîte, un projet qui n'existe pas, personne vous connaît, vous êtes peut-être même pas encore une société, vous commencez à spammer, des gens, jusqu'à une certaine échelle, clairement, vous ne risquez rien, vous serez en dessous de tous les radars et finalement, l'intérêt, c'est de dire, ok, si vous êtes capable de fournir des emails de qualité, du contenu de qualité ou une offre de qualité à des gens qui n'ont rien demandé, à partir du moment où vous n'êtes pas très connu et que finalement le risque est très limité, que ça se transforme en quelque chose, une condamnation par la CNIL, il y a un monde incroyable et donc vous posez même pas la question de savoir s'il faut le faire ou pas le faire, faites-le. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que finalement, enfin, je veux dire, il y a aucun risque, enfin c'est pas qu'il y a aucun risque, mais le risque en tant que tel, il est bien plus faible que le potentiel de gain que vous allez avoir par rapport à cette opération de spam. Et il y a un ratio à tenir, et c'est vrai que je dis n'importe quoi, mais si admettons vous avez 80% de chances que votre boîte ne meure pas dans les 12 prochains mois en faisant du spam versus 0,1% de chances de vous faire condamner par la CNIL parce que vous avez fait du spam. Clairement, dans ces cas-là, vous posez même pas de questions, vous faites l'opération. Et ce qui se passe dans les faits, en plus, c'est que si vous faites un peu de spam, que ce soit du spam plus ou moins légal, parce que des fois c'est du spam, mais bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu entre les deux. Il y aura des alertes avant. Vous allez recevoir des gens qui vont commencer à se plaindre énormément de vous. Vous allez commencer à avoir des gens qui parlent de ces opérations de spam à l'extérieur, etc. Donc vous aurez des indicateurs et vous direz, ok, à un moment donné, il faudra peut-être stopper le jeu. Et en fonction de la taille que vous avez, de l'importance des opérations que vous faites, vous pourrez dire, ok, on arrête, on continue, on diminue un peu la dose, etc. Donc voilà, c'est une forme de gestion du risque. Et à partir du moment où vous envoyez de la valeur aux utilisateurs que vous spammez, même si ça peut apparaître un peu contradictoire, je pense vraiment qu'il y a des avantages à faire du spam, mais la clé, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous apportez de la valeur, le spam est un peu moins grave, même si ça reste toujours des fois un peu illégal. Clairement, il faut jouer entre comment dire, entre le pour et le contre, hein. C'est un peu comme ceux qui disent, on m'avait expliqué ça un jour, comment dire, quand vous avez un contrôle fiscal, les entreprises, quand elles ont un contrôle fiscal, si elles se font redresser sur rien du tout, c'est qu'elles n'ont pas pris assez de risques. Là, c'est un peu la même idée. Si clairement vous voulez réussir et vous voulez mettre de l'intensité, vous pouvez spammer. C'est juste à vous de gérer le risque par rapport au risque-bénéfice. Et si vous décidez de pas faire de spam du tout parce que vous dites c'est légal, c'est pas bien, ok, c'est votre droit. Mais sachez que de l'autre côté, des gens qui feront la même chose que vous, le même produit, le même type de service, ils n'hésiteront pas, ils le feront. Et donc bon, ça peut vous inciter à aller un peu du côté obscur de la force et à commencer à faire un peu de spam. Donc voilà. Après voilà, vous êtes responsable de ce que vous faites, hein. Moi j'encourage personne à faire du spam. Je dis simplement comment je vois la chose par rapport à ce sujet-là. Mais clairement, je pense qu'il faut vraiment revoir ça par rapport à la gestion du risque et que s'il n'y a pas de risque particulier, écoutez, allez, probablement vous devriez y aller, quoi. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!